Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Eh bien, un petit tirage à nouveau, peut-être pour la semaine prochaine, ou c'est intemporel. Voilà, prenez ce qui vous intéresse et ce qui fait vibrer votre cœur. Petit changement, je vous ai tiré 3 cartes que vous allez choisir et que je vais retourner à la fin de la vidéo. La première carte, eh bien, c'est un cristal. La deuxième carte, une améthysme. Et la troisième carte, une sélénite. Et je vous retournerai ça, c'est des petits messages de la sagesse du colibri. Alors, une première carte s'est retournée. Tout de suite. Alors, cette première carte, c'est un 7 de denier. Un 7 de denier, c'est là qu'on fait la récolte. Récolte matérielle, aussi la récolte de tous les bienfaits qu'on peut avoir de la terre, aussi bien dans la nature, dans le partage avec des personnes. Et regardez ces jolis tournesols qui vous offrent du soleil qu'il y a dans votre cœur. Première carte. Plus cette première carte représente plutôt le côté matériel, financier, et aussi récolte de l'amour, hein, pourquoi pas. Deuxième carte, je prends celle-ci. Je vais les, si j'attends qu'elle tombe, ça va être très long. 3 cartes. Voilà. Voici. Et encore une là. Et aussi 2 cartes qui vont vous représenter pour cette semaine. En dos de deck, nous avions l'étoile. Magnifique carte, puisque cette étoile, en fait, elle vous apporte du bienfait, puisque vous êtes des étoiles et que vous pouvez connecter à votre étoile, puisque votre étoile, c'est votre âme. Donc, c'est une jolie carte qui va vous apporter beaucoup de bienfaits et beaucoup de bonheur. Alors, ces 2 cartes qui vous représentent, eh bien, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est aussi une certaine récolte, mais en même temps, par rapport à cette carte, on voit cette femme qui fait un peu la grimace, parce qu'elle a 5 coupes qui sont posées, 5 coupes de choses qu'elle a aimées, et elle a dans ses mains 2 autres coupes où elle se pose des questions, à savoir laquelle des 2 je vais choisir et que je vais rajouter ici. Et quelle carte je vais garder dans ma main pour pouvoir vivre avec cette carte. Donc là, il y a un questionnement pour cette semaine. Questionnement peut-être sentimental, spirituel ou simplement peut-être dans la matière, dans un choix de quelque chose qu'on doit prendre, acheter. La deuxième carte, eh ben oui, c'est ça, c'est l'ermite. Alors effectivement, on est là à se poser des questions, on essaye de se connecter à plus grand que soi pour obtenir des réponses et chercher avec l'ermite l'étoile, hein, l'étoile qu'on a parlé, qui est là, hein, l'étoile, on transporte son étoile et on essaye avec cette étoile, on essaye d'éclairer son chemin. C'est une belle carte qui peut vous apporter beaucoup de choses. Cet ermite, en fait, il est très connecté, et vous êtes très connecté à vos guides, à vos guidances, à condition bien sûr que vous soyez disponible pour cela. Il y a des courants d'air, j'espère que les cartes ne vont pas s'envoler. Alors, cette carte qui est là, c'est l'objectif de cette semaine, en fait. L'objectif de cette semaine, eh bien, c'est le 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle, en fait, eh bien, c'est une réussite, un gain, des cadeaux. L'objectif cette semaine, c'est que vous receviez des cadeaux, que vous receviez tout du bonheur, que vous soyez riche en amour et que vous êtes prête à recevoir et aussi à donner des cadeaux. C'est la semaine, enfin des cadeaux, c'est la semaine
où on reçoit et aussi où on donne. C'est vrai que c'est la fête des pères. En plus, vous avez peut-être un anniversaire en vue ou peut-être quelque chose à faire et à offrir des cadeaux qui vont vous parler et que vous allez offrir avec cette personne, avec tout votre amour. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, eh ben, il est un peu avec cette carte-là, c'est qu'en fait, il sait pas le choix, il sait pas. Il a tourné le dos parce que il y a quelque chose qui va pas dans ces 8 de coupe. Et pourtant, c'est le lémiscal. C'est pourtant, donc là c'était un 7 et là c'est un 8. Donc là en fait il a choisi cette coupe, mais en fait ce choix apparemment ne l'aide pas. Ou il n'aime pas cette... voilà, il n'apprécie pas ce qu'il a reçu. Peut-être qu'il est déçu parce qu'il s'attendait à quelque chose de beaucoup plus fort, puisque là il y avait la carte des cadeaux, et qu'il ne s'attendait peut-être pas à ce que ce cadeau qu'on lui a offert, c'était celui qu'il voulait. Peut-être aussi qu'il y a un petit peu, voilà, de caprice, peut-être aussi, bien aussi au niveau surtout sentimental. La personne de son cœur peut-être l'a déçu, parce qu'il croyait qu'il y avait quelque chose qui allait beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais sans savoir apprécier quand même. Et bien voilà, et la carte de où il faut faire l'effort, et bien c'est le magicien, c'est pas le magicien, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qu'il a, en fait, faire des efforts pour recevoir les cadeaux. Ce 2 de Pentacle, ben, il joue avec les événements, avec les éléments. Et il n'est peut-être pas en accord tout à fait avec ses cadeaux, peut-être qu'il y a une déception, mais peut-être qu'il y a quelque chose à traverser et offrir à son cœur, offrir quelque chose. On voit ce personnage qui en fait, dans ces 2 de Pentacle, il offre sa lumière. Il offre avec ses mains, il va chercher la lumière et il l'envoie pour l'univers, pour faire des cadeaux à l'univers. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, c'est offrir son amour, peut-être qu'il ne sait pas comment faire aussi pour offrir son amour, simplement se connecter et tendre ses mains pour recevoir et pour envoyer, pour donner cette énergie spirituelle et à la fois spirituelle, matérielle, cette énergie spirituelle à mettre dans la matière pour la transcender. Là, nous avons le changement. Et le changement, qu'est-ce que c'est? C'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, eh bien là, c'est le rêve. C'est vous rêvez d'un changement, vous rêvez de quelque chose de beau. Et vous espérez que ce beau rêve, il descende dans la matière et qu'il soit réalisé. Et cette épée, c'est les idées, c'est l'air. Donc, vous envoyez à l'univers vos rêves pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent descendre dans cette matière. Les rêves sont toujours beaux, malheureusement. Quelquefois, eh bien, dans la matière, on ne s'attend pas vraiment. On ne reçoit pas exactement ce qu'on a envie, ce qu'on a rêvé surtout. Et quelquefois, on est un petit peu déçu. C'est peut-être ça aussi que ce 8 de coupe, malgré que normalement ce 8 c'est le lémiscal, et donc peut-être que l'énergie qu'il reçoit n'est peut-être pas celle qu'il voudrait recevoir, mais on accepte de recevoir cette énergie telle qu'elle soit. En même temps, c'est un as de pentacle. Nous avons beaucoup de pentacles, hein. Nous avons 1, 2, 3, 4, 4 c'est ça, 4, 2 cartes de coupe et une carte d'épée. Donc, eh bien, là, nous avons rêvé, et ce sont des nouveaux rêves et des nouvelles idées que nous avons à transcender. Et cette carte aussi peut correspondre aussi à un aspect matériel et financier.
plus que l'amour en général. Mais l'amour aussi des finances, parce que les finances aussi, c'est très bien, hein. Ça aide. Et en plus, on a quand même cette carte avec le relationnel qui nous apporte aussi justement du bien-être et de la fortune. Fortune peut-être matérielle, mais aussi peut-être fortune spirituelle, et qui nous aide à passer certaines difficultés de la vie. Je vais prendre des cartes maintenant pour le sentimental. On va essayer de voir plus loin comment est le relationnel et le sentimental. Ça tombe mal, ça tombe de partout. Par rapport à ces 7 de denier ou de pentacle, c'est pareil, c'est l'un ou l'autre, mais ça veut dire la même chose. Bon, je prends ces 3-là. Alors, première carte, l'énergie féminine, l'énergie de la femme. Cette femme, eh bien, elle est là, elle est bien présente. C'est une énergie féminine. Donc, c'est une énergie yin. Une énergie yin qui offre une certaine tranquillité, qui doit être apaisée, et en même temps, bingo, bingo, c'était la carte des cadeaux. Et ben voilà, on vient de nous apporter à nouveau la carte des cadeaux. Et donc, vous allez probablement recevoir un cadeau, peut-être de votre bien-aimé, de votre chéri, ou peut-être d'un nouveau chéri, ou peut-être quelque chose d'autre, peut-être dans la matière, hein, peut-être aussi, puisqu'il y a beaucoup de deniers, peut-être aussi une certaine somme d'argent. Encore une carte pour développer un petit peu. Voyage. Alors avec les rêves, effectivement, on peut faire ce voyage intérieur pour aller, pour chercher aussi ce qui va se passer. Et puis en même temps, c'est un cadeau, peut-être un cadeau de voyage, peut-être un cadeau de voyage aussi, dans la matière, mais peut-être aussi un cadeau spirituel qui va vous emmener dans une méditation à recevoir ou à voir des messages de vos guides, ce qui peut être aussi bien. Je continue aussi pour le sentimental, parce que, alors, la première carte qui tombe, eh bien, c'est le temps. Voilà, il faut donner du temps au temps. On ne peut pas toujours avoir ça tout de suite. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le temps. On attend aussi une certaine relation sexuelle, parce que peut-être que quelque chose a développé de ce côté-là, peut-être qu'on a un amour quelconque, et ben, peut-être qu'il tourne autour du pot, et puis il n'arrive pas à passer certaines choses. Ou peut-être tout simplement, c'est que vous avez peut-être des difficultés aussi, et peut-être que ce cadeau, c'est simplement avoir un moment de bonheur, de tranquillité, pas trop tranquille, mais un moment partagé avec quelqu'un et un homme, évidemment, puisque là nous avons la femme. Enfin, quand je dis évidemment, ça veut rien dire, puisque ça peut être en fait n'importe qui. C'est votre choix de vie. Et tout ça, ça demande aussi, dans ce sentimental, ça demande réflexion et du recul nécessaire pour conscientiser cette nouvelle relation, ou cette relation qui revient à vous à nouveau et qui n'était plus destinée à venir, et que vous étiez en froid, et que maintenant peut-être que du coup ça se réchauffe. Vous allez peut-être recevoir un message de votre meilleure amie ou d'une ancienne amie, ou alors vous allez peut-être avoir une invitation, un contrat de mariage, ou peut-être vous-même, peut-être une demande en mariage. Et puis ben, il faut être à l'écoute dans les mois à venir, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Nous allons voir dans le matériel avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle? Alors, première carte. Trahison. C'est pas une très bonne carte, ça.
trahison. Peut-être que justement, il y a peut-être à passer une trahison. C'est pour ça que il y a eu des réflexions et puis des... Voilà. Quelque chose qui nous a pas plu et puis qu'on essaye de transcender. Certainement qu'il y a quelque chose, voilà, dans la matière qui n'a pas été au top, mais qui est bien là. Deuxième carte. Ou alors trahi dans son travail par un collègue peut-être, qui a profité justement peut-être un moment de partage avec quelqu'un, que c'était pas la bonne chose. Eh bien, avec là, nous avons l'eau. Nous avons aussi le bateau et le voyage. Nous avons un déplacement. Un déplacement pour je pense, rendre visite à quelqu'un, ou un déplacement vous-même dans vos rêves, pour aller chercher des réponses dans vos rêves. Vous allez voyager, faire un voyage chamanique, par exemple, et en même temps rêver d'une union, peut-être, ou alors une union avec... peut-être que ça va se passer, mais peut-être qu'on hésite justement à passer le cap vraiment de rentrer dans l'union du féminin, masculin, du couple, sachant qu'un homme ou une femme, on a les deux polarités, et là en plus, eh bien c'est la nativité, c'est le soleil, et donc vous avez au départ un nouveau départ qui va se passer. Et je voulais tirer une autre carte, mais là j'ai tout un tas qui est tombé. Voyons. Il y a une carte qui est tombée à l'envers. Eh bien, c'est Vénus. Et nous allons peut-être trouver la paix intérieure dans notre cœur et dans notre vie. C'est beau, c'est beau. Normalement, on était censé être dans le matériel, mais en fait, le matériel dépend beaucoup de nos énergies émotionnelles. Et on est plus à même, quand on est plus en face de calme dans son mental, dans son esprit, à être mieux dans la matière. Et un nouveau départ, il y avait le voyage tout à l'heure, voilà. Il y a un nouveau départ pour quelque chose de nouveau. Pour une nouvelle, peut-être nouvelle relation, retrouver une ancienne relation et repartir à nouveau dans quelque chose peut-être de mieux. Et surtout avec ça, puisque c'est Mercure et on est dans le changement. Donc il y a encore des petits bouleversements, peut-être émotionnels, à venir. Voilà. Je vous tire une carte de synthèse. Alors, carte de synthèse pour aujourd'hui. Je ne sais pas. Je vais en choisir une. Je prends celle-ci. Carte de synthèse. L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Ne minimisez pas vos prétentions et vos demandes. Voyez plus grand que ce que vos rêves, encore plus grand. Parce que j'ai déjà entendu que si on voyait plus grand, eh ben on avait de la chance de voir ce qu'on voulait. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi je vous le donne comme ça. Alors avec les cartes que j'ai tirées, la première carte, si vous avez fait un choix avec le cristal de roche, alors cette première carte, elle nous dit, alors c'est les cartes de la sagesse du colibri, ce sont des bouquets de bénédiction. Carte 5, donc stabilité un peu difficile. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Ça, c'est pour le cristal de roche, pour ceux qui ont choisi cette carte. La deuxième carte de l'améthyste, eh bien, c'est le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Magnifique pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Et pour la sélénite, c'est des plumes tombent au sol. Des plumes tombées du ciel, pardon. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. C'est pas merveilleux?
Voilà mes amis, ça c'est le petit tirage nouveau. J'espère que cela vous aura plu. Ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Il peut y avoir un message pour vous quelquefois. C'est intemporel. Des fois un mot, une phrase que vous saisissez et qui peut peut-être faire surface dans votre cœur. J'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu, un commentaire, activez la petite cloche pour vous abonner. Et merci à ceux qui sont abonnés. Et namasté. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur, avec beaucoup d'amour. Au revoir.